Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours de français destiné aux élèves de la 3e année collégiale à Emmanuel Passerelle. Alors dans cette vidéo, nous allons commencer la 3e séquence intitulée « Parler de soi et de son environnement ». Plus précisément, dans cette première sous-séquence intitulée « Parler de soi », on va découvrir ensemble dans une activité de lecture le récit de vie. Ensuite, on va aborder une activité de langue et communication, parler de ses goûts et de ses préférences. Dans l'oral, on va parler de soi et finalement, activité de l'écrit, on va rédiger une lettre de présentation où on parle de soi aussi. Mais maintenant, mes chers élèves, je vous invite à découvrir ensemble le récit de vie à travers cette activité de lecture qui a pour objectif d'étudier un récit de vie à la première personne du singulier et aussi dégager la leçon de morale d'un témoignage. Vous êtes prêts? On commence? Allons-y! Prenez vos livrets, la page 67. Je vais vous lire l'entête du texte. C'est sur un cheval que Carlos, un élève âgé de 13 ans, traverse des montagnes dangereuses pour emmener sa petite sœur avec lui à l'école. Il accomplit cet exploit 2 fois par jour. Quel que soit le temps beau ou mauvais, lisez son témoignage. Avant de lire son témoignage, je vous invite, mes chers élèves, à observer le support suivant. La première question. Que représente l'image? Alors, l'image représente tout simplement un garçon. Lis la première phrase du texte. Qui parle? Voilà la première phrase. Je m'appelle Carlos. Et donc, qui parle? C'est Carlos qui parle dans ce texte. Soulignez maintenant les pronoms personnels et les adjectifs possessifs dans le premier paragraphe. Mais avant, on doit lire d'abord le premier paragraphe. Je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans. Je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. J'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, ma mère Nélida et ma petite sœur Mika. J'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre. Alors maintenant, on doit souligner les pronoms personnels utilisés dans ce premier paragraphe. D'après notre lecture, on trouve juste la première personne du singulier « je ». Je m'appelle, j'ai 13 ans, j'habite, je vis, j'aime l'école, j'adore m'instruire, apprendre, etc. Et pour les adjectifs possessifs utilisés dans ce texte, on trouve mon père, ma mère et ma petite sœur Mika, ma. La troisième question. Quelle hypothèse peux-tu faire à propos du texte? Alors on peut dire que ce texte est un récit de vie, ou plutôt un témoignage, dans lequel Carlos, qui est le narrateur, parle à la première personne du singulier, nous raconte son histoire et parlerait aussi de sa vie quotidienne, de ses goûts et de ses préférences. On passe maintenant à la rubrique « Je développe et je réinvestis ». Lis le récit de vie de Carlos, puis retrouve sa structure. Alors, je vais vous lire maintenant le texte. Suivez-moi jusqu'à la fin. Je m'appelle Carlos. J'ai 13 ans. Je vis dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. J'habite dans une petite maison au fond d'une vallée isolée avec mon père Gilberto, ma mère Nélida et ma petite sœur Mika. J'aime l'école et j'adore m'instruire et apprendre. Depuis l'âge de 6 ans, je parcours plus de 18 km à cheval à travers les montagnes et les grandes étendues sauvages et je mets 1h30 pour me rendre à l'école. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Je dois m'occuper de ma petite sœur Mika qui vient d'avoir 6 ans. Je dois l'emmener tous les matins à l'école et nous devons traverser des paysages très dangereux. Mon cheval Chiverito est pour moi bien plus qu'un simple animal. C'est un ami exceptionnel. Il est très courageux. Sans lui, nous ne pourrions jamais gagner cette bataille. Je passe beaucoup de temps à le câliner, à le brosser et à lui parler. Mon rêve, c'est de rester dans ma région près des miens et devenir vétérinaire.
On passe maintenant au tableau. Quel est le paragraphe où Carlos parle de son amitié avec son cheval? La réponse est le 3e paragraphe. Mon cheval Chiverito est pour moi bien plus qu'un simple animal. C'est un ami exceptionnel, il est très courageux, etc. 2. Carlos se présente et présente sa famille. C'est le 1er paragraphe. Je m'appelle Carlos, j'ai 13 ans, je vis dans les grandes plaines de la Patagonie, j'habite dans une petite maison avec mon père, ma mère et ma sœur, etc. 3. Carlos exprime son rêve. C'est le dernier paragraphe, c'est-à-dire le paragraphe numéro 4. Mon rêve, c'est de rester dans ma région près des miens et devenir vétérinaire. C'est le rêve de Carlos. Et finalement, le paragraphe dans lequel Carlos décrit les difficultés qu'il affronte pour aller à son école, c'est le 2e paragraphe. Depuis l'âge de 6 ans, je parcours plus de 18 km à cheval à travers les montagnes et les grandes étendues sauvages et je mets 1h30 pour me rendre à l'école, etc. La 2e question relève les informations personnelles de Carlos, ce qu'il aime et ce qu'il préfère. Alors, les informations personnelles citées dans ce texte à propos de Carlos: son nom, je m'appelle Carlos. Son âge, j'ai 13 ans, c'est-à-dire il a 13 ans. Son lieu de vie, dans les grandes plaines de la Patagonie en Argentine. Ce qu'il aime, c'est l'école. Et ce qu'il préfère, c'est que Carlos adore s'instruire et apprendre. La 3e question. Avant d'arriver à son école, quels sont les obstacles que Carlos doit affronter? On a déjà dit que dans le 4e paragraphe plus tôt, Carlos nous a décrit les difficultés qu'il affronte pour aller à son école. Et parmi les obstacles que Carlos doit affronter pour arriver à son école, c'est qu'il doit parcourir plus de 18 km à cheval à travers les montagnes et les grandes étendues sauvages. Et il doit aussi traverser des paysages très dangereux. La 4e question relève une phrase qui montre que Carlos s'occupe bien de son cheval. Alors la phrase qui montre que Carlos s'occupe bien de son cheval, c'est qu'il passe beaucoup de temps à le câliner, c'est-à-dire à le caresser, le toucher tendrement, à le brosser et à lui parler. La question numéro 5. Quel métier Carlos aimerait-il exercer plus tard? Et pourquoi à votre avis? Alors le métier que Carlos aimerait exercer plus tard, c'est devenir vétérinaire, c'est-à-dire un médecin qui soigne les animaux. Pourquoi à votre avis? Peut-être Carlos aime s'occuper des animaux, mais aussi il voulait rester dans sa région. Tournez la page. Je retiens. Complète par témoigner, témoignage réel. Alors le témoignage est un récit de vie. Le narrateur parle à la première personne du singulier et raconte une histoire qui est réelle. Son but est de témoigner de son expérience. Celle-ci est assez importante pour apprendre quelque chose aux autres. On passe maintenant à la rubrique « J'applique et je transfère ». La première question. Relis le texte, puis relève les mots que le narrateur a utilisés pour exprimer ses goûts, ses préférences et son rêve. Alors, les mots que le narrateur a utilisés pour exprimer ses goûts, ses préférences et son rêve dans le texte sont le verbe « j'aime »,« j'aime l'école » et le verbe « j'adore m'instruire et apprendre ». Et finalement, l'expression « mon rêve », c'est de rester dans ma région et devenir vétérinaire. Je réagis. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire? Développe ta réponse en quelques lignes.
C'est-à-dire, quelle est la leçon de morale qu'on peut dégager à partir de ce témoignage de Carlos? Alors je pense que malgré les obstacles et les difficultés que Carlos affronte pour aller à son école, il a l'envie d'apprendre et s'instruire et d'aller jusqu'au bout pour réaliser son rêve et d'exercer le métier de vétérinaire. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.